L'intelligence financière, le QI financier, c'est un sujet qu'il faut absolument connaître. C'est pas un sujet qu'on apprend à l'école, mais c'est un sujet qui permet à beaucoup de personnes de s'en sortir dans la vie et surtout de faire fortune. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire fortune, mais on voit aujourd'hui comment on fait fortune grâce à l'intelligence financière. Parlons du QI financier de Robert Kiyosaki. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne où nous parlons d'intelligence financière, on parle de liberté financière, on parle de comment on fait pour devenir riche ou au moins comment on fait pour développer ses revenus et avoir une meilleure situation financière. Aujourd'hui, on va parler du QI financier. Le QI financier, c'est l'intelligence financière, c'est ce qui fait que vous pouvez vous en sortir. Avec ou sans diplôme, vous avez la possibilité de savoir comment gérer votre argent, comment faire de l'argent pour réussir à créer une fortune, à vous créer des revenus. C'est pas un rêve, c'est surtout qu'il faut s'intéresser et s'intéresser à tous les processus qui vous permettent de vous enrichir. Vous enrichir et bien sûr tout ce qui va avec, et on va voir ça dans le QI financier de Kiyosaki, comment on fait pour être plus intelligent financièrement et finalement accéder à la liberté financière. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car vous allez avoir sur cette chaîne énormément de contenu pour réussir à créer votre liberté financière. Vous allez trouver tout ce qui est investissement, vous allez trouver tout ce qui permet de faire de la rentabilité. Donc en bref, comment on fait pour devenir riche? Ou plus ou moins, comment on fait pour développer ses revenus. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et vous allez voir qu'il y a énormément de vidéos qui peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, on parle du QI financier, on parle de l'intelligence financière, un livre qui avait sorti Robert Kiyosaki et qui est vraiment intéressant, qui s'appelle Augmenter votre QI financier. Les 5 QI financiers que vous allez voir juste après vont vous permettre de comprendre comment on fait pour avoir de l'argent et changer sa situation financière. Et ensuite, on va voir comment on peut développer cette intelligence financière pour être encore plus efficace. Alors, on commence tout de suite avec le QI numéro 1. Le QI numéro 1, c'est augmenter vos revenus. Augmenter les revenus, c'est nécessaire. Et en fait, quand on regarde, on se dit, c'est forcément ça la solution pour gagner plus d'argent. Mais si on regarde bien, déjà, il faut savoir augmenter son revenu financier. Et surtout, c'est pas évident pour tout le monde. Déjà, à la base, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont entrepreneurs indépendants, et il y en a d'autres qui sont propriétaires d'entreprise, et il y en a d'autres qui sont juste investisseurs. Alors, toutes ces personnes ont droit à certains revenus, mais ils font en sorte d'augmenter ces revenus. Donc, en fonction de qui vous êtes, vous devez augmenter vos revenus. Le salarié doit pouvoir augmenter ce revenu en proposant des nouvelles compétences, en changeant peut-être de travail, en changeant de région, ou en trouvant n'importe quelle façon d'augmenter son salaire. Et son salaire, il doit l'augmenter de beaucoup. Parce que lui, le salarié, il est limité par le temps qu'il a. Il vend son temps pour avoir un salaire, donc il doit augmenter son salaire. Alors que l'entrepreneur, lui, même s'il est indépendant, il travaille beaucoup, mais il a un peu plus de marge de manœuvre sur ses revenus. Il va faire en sorte d'augmenter ses revenus en augmentant ses honoraires. Ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller, un comptable. Lui, ce qu'il va faire, c'est augmenter ses honoraires et avoir plus de revenus. Ou alors, il augmente le nombre de ses clients, mais lui encore, il a certaines limites parce que il est seul et il a 24 heures dans une journée, donc il doit faire en sorte de pouvoir augmenter ses revenus sans forcément augmenter son temps de travail parce que son temps de travail est limité et surtout, s'il veut garder une certaine qualité de vie, il doit garder du temps de travail pour lui. Donc, l'entrepreneur va aussi chercher à augmenter ses revenus et il le peut en augmentant ses ventes, en augmentant la valeur de ses services. D'un autre côté, on a aussi le propriétaire d'entreprise. Si vous êtes propriétaire d'entreprise, là, vous êtes vraiment dans un cadre où vous pouvez augmenter drastiquement vos revenus parce qu'il y a plusieurs manettes pour augmenter ces revenus. Vos revenus sont des dividendes que vous rapporte votre entreprise, tous les revenus que vous apporte votre entreprise. Et pour les augmenter, vous devez faire preuve de stratégie. Ça veut dire, vous devez augmenter les marchés que vous avez, faire en sorte que votre entreprise soit mieux structurée, diminuer les coûts, baisser les charges qui vous empêchent d'avancer, baisser les impôts, enfin, toutes ces choses qui vous permettent d'avoir un résultat net vraiment augmenté. Une fois que c'est fait, vous vous rendez compte que votre patrimoine augmente parce que l'entreprise prend de la valeur et vous aussi, vous avez plus de revenus si vous voulez tirer de revenus de votre entreprise. La 4e catégorie, c'est pour les investisseurs qui, eux, vont chercher à avoir plus de rendement sur leurs investissements. Donc, augmenter leurs revenus, c'est s'assurer qu'ils vont avoir plus de rendement, plus d'intérêts, plus de dividendes, plus de revenus
grâce aux diverses stratégies qu'ils vont avoir. Quand ils investissent, que ce soit sur les marchés, dans l'immobilier ou dans d'autres supports d'investissement, l'investisseur va faire tout pour gagner plus de revenus. Souvent, il va investir plus, et ça c'est bien parce que l'argent, il peut en avoir plus et en investir plus. Il n'est pas limité parce que c'est les investissements qui vont permettre de gagner plus d'argent. Bon, après, il peut être limité par l'argent qu'il a. Souvent, l'investisseur a aussi la facilité de lever de l'argent, donc d'avoir plus d'argent à investir. C'est ainsi qu'il va augmenter tous ses revenus. Donc pensez-y, le QI numéro 1, c'est augmenter ses revenus. Et quelle que soit la nature de vos revenus, vous avez la possibilité de les augmenter. Donc vous avez plusieurs leviers pour augmenter vos revenus. On passe donc tout de suite au QI numéro 2. Une fois que vous avez gagné plus de revenus, le QI numéro 2, c'est de protéger vos revenus. La protection des revenus, elle est liée au fait que beaucoup de personnes vont chercher à avoir une part de vos revenus. Parce que d'autres personnes se servent de vous et de votre capacité à générer de l'argent pour en gagner. On va parler ici de certaines personnes, ça peut être déjà des voleurs, des criminels ou ce genre de personnes qui font tout pour détourner le système et trouver la façon de prendre l'argent qui est dans votre poche. Donc, ils vont faire des arnaques, ça peut être des pickpockets, ils vont essayer de voler de toute façon possible l'argent que vous avez. Et ça peut être volé en douceur, avec intelligence, mais ça peut être aussi volé avec force. Donc, faites attention, protégez-vous et surtout protégez votre image, que les gens ne sachent pas que vous avez de l'argent. Rappelez-vous de Kim Kardashian quand elle était à Paris. À force de publier tout le temps des photos sur les réseaux sociaux, tout le monde savait qu'elle était un moment à Paris en possession d'un gros diamant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des personnes se sont organisées pour aller à son hôtel et lui voler son diamant. Heureusement, elle s'en est bien sortie. Mais protégez votre argent et surtout protégez-vous. Mais il y a aussi d'autres façons de perdre son argent, c'est en fonction des gens que vous fréquentez. Que ce soit la famille, que ce soit vos amis. Est-ce que c'est toujours vous qui payez quand il faut faire des cotisations? Est-ce que c'est toujours vous qui payez quand il faut sortir, quand il faut aller boire un verre ou alors aller en soirée? Posez-vous la question. Est-ce que les gens qui vous entourent vous permettent de garder votre argent ou est-ce qu'ils profitent de l'argent que vous faites pour eux aussi avoir la belle vie? Protégez-vous, ça veut dire ne mettez pas n'importe qui à côté de vous et surtout apprenez à dire non. Les gens vont vous solliciter pour des projets, vont vous solliciter pour des vacances. Ils vont toujours vous solliciter parce qu'ils savent que vous avez trouvé une façon de gagner de l'argent ou peut-être même que vous gagnez plus d'argent qu'eux. Vous devez vous protéger et ne pas les suivre. Faites attention à ça. Mais toujours dans le fait de protéger son argent, on va parler des charges sociales, on va parler des taxes et des impôts. Sachez que les différents gouvernements travaillent toujours pour gagner de l'argent grâce à l'argent que vous allez faire. En gros, ils vont inventer des taxes pour vous éviter de développer des plus-values dans les différents secteurs, que ce soit l'immobilier ou que ce soit n'importe quel secteur dans lequel vous investissez. Toute la fiscalité qui est créée est faite pour que l'État puisse gagner de l'argent à chaque fois que vous-même vous en gagnez. Et surtout, dès qu'il y a une nouvelle façon de gagner de l'argent, ils vont travailler pour pouvoir retirer de l'argent que vous allez gagner. Donc l'État est aussi là pour gagner de l'argent et c'est pour ça qu'il faut absolument connaître la fiscalité et connaître la façon de se libérer des différentes taxes et des différents impôts qui peuvent vraiment vous handicaper dans votre course vers la liberté financière et vers la richesse. Alors pensez-y, il y a aussi l'État qui va vous empêcher de garder votre argent, donc apprenez à protéger votre argent. Ça, c'est le QI numéro 2. Le QI numéro 3, une fois que vous avez gagné plus d'argent et que vous avez appris à protéger votre argent, c'est de le gérer. Gérer votre argent est une compétence importante. Dans l'intelligence financière, c'est la pierre angulaire. Quand vous gérez votre argent, vous savez que vous gagnez de l'argent, mais vous savez aussi que vous protégez de l'argent, donc vous perdez moins d'argent et vous vous rendez compte que vous gardez assez d'argent. Mais pour ça, il faut avoir un suivi des chiffres que vous faites. Combien vous gagnez? Où part cet argent? Avec l'argent que vous investissez, combien vous arrivez à gagner encore plus d'argent? Pensez à toutes ces métriques, pensez à toutes les façons que vous avez pour vraiment gérer votre argent et surtout éviter de perdre de l'argent et au final, garder de l'argent, avoir un bilan efficace. Le bilan efficace, c'est quand vous avez des actifs et des actifs qui rapportent et vous avez un passif, mais un passif qui diminue ou alors une structure financière stable. Là, je vous parle comme un particulier, mais vous avez l'impression que je suis en train de parler d'une entreprise. C'est exactement ça. Les entreprises
ont tout un processus pour gérer leur argent. C'est normal, c'est parce que leur argent permet de faire vivre des milliers de personnes quelquefois. Donc, il faut que ce soit bien fait. Alors qu'une personne lambda se dit qu'elle n'a pas besoin de créer tous ces processus, de créer des suivis de budget, de créer des suivis de comptabilité, parce que c'est assez simple. Alors que non. En fait, le but, c'est de vraiment maîtriser qu'est-ce que vous gagnez, comment vous gagnez ça, et qu'est-ce que vous perdez, comment vous perdez de l'argent. Une fois que vous allez apprendre à gagner plus d'argent, une fois que vous allez protéger cet argent, garder l'argent, c'est une chose. Ensuite, le gérer va vous permettre d'avoir des résultats plus efficaces sur vos finances. Quand on parle de salarié, c'est vraiment toute une attitude à acquérir pour pouvoir gérer correctement de l'argent. On voit déjà que l'entrepreneur, l'indépendant, lui, il a déjà un comptable, donc il a plus de facilité à gérer son argent et il voit déjà un peu plus loin. On voit que le meilleur, bien sûr, c'est celui qui est propriétaire d'une entreprise parce qu'il a vraiment la vue sur tout ce qui est possible de faire pour bien gérer l'argent. Mais aussi dans le cadre des investisseurs, c'est des compétences à acquérir. Vous pouvez être investisseur, mais si vous n'avez pas la compétence de gérer l'argent, vous allez perdre énormément d'argent. Ou alors, vous allez avoir un résultat beaucoup plus faible que ce que vous pourriez avoir. Une bonne gestion, ça peut vous permettre d'avoir des taux de rentabilité vraiment importants. Si vous regardez, il y a différentes personnes qui peuvent avoir les mêmes revenus, mais qui, à la fin de l'année, ont des résultats différents. Ça veut dire que vous pouvez gagner 100 000 $ par an et au final, une personne se retrouve à la fin de l'année avec 40 000 $ net et l'autre personne ne se retrouve avec rien du tout, voire même avec des dettes encore plus élevées. Pourquoi? Parce que certaines personnes gèrent mieux leur argent, elles sont mieux éduquées financièrement et la gestion de l'argent est très importante. Quand on voit par exemple dans les familles de commerçants comment ils font, on se rend compte que c'est une compétence qui est transmise de père en fils. Ça veut dire que c'est pas comme chez les particuliers ou comme les commerçants débutants, parce que souvent on sait combien on gagne. Vous savez que vous avez gagné tant d'argent par an, mais vous ne savez pas du tout ce que vous dépensez. Et quand on ne sait pas ce qu'on dépense, alors on a tendance à rajouter des dépenses, et surtout quand on gagne toujours plus d'argent, on rajoute encore plus de dépenses, sauf que quand on ne sait pas combien on dépense, on peut se mettre à dépenser plus que ce qu'on gagne. Et là, on arrive dans un cercle vicieux où on perd de l'argent chaque année, on n'arrête pas de s'appauvrir. Je ne vous conseille pas. Apprenez à connaître toutes vos dépenses, à connaître tous les chiffres de ce que vous faites tous les ans ou tous les mois ou même toutes les semaines si vraiment vous voulez avoir un bon budget et une comptabilité rigoureuse. Mais quelle que soit la fréquence, pensez à bien surveiller vos chiffres et à gérer votre argent. La gestion de l'argent va vous permettre de garder un maximum d'argent. On arrive directement donc au QI numéro 4 qui est faire fructifier son argent. Faire fructifier son argent, c'est gagner de l'argent avec l'argent qu'on a. Là, on passe à un autre niveau. Vous avez des activités, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous êtes propriétaire d'entreprise ou vous êtes investisseur, vous gagnez de l'argent, vous avez des revenus. Maintenant, ces revenus que vous avez, une fois que vous avez appris à en garder un maximum, sachez que vous ne pouvez pas juste les garder et les laisser tels quels parce que c'est comme si vous perdiez de l'argent. Avec l'inflation, la valeur de votre argent va diminuer. Donc, ce que vous allez faire, c'est placer votre argent, faire fructifier l'argent. Vous placez dans différents endroits pour gagner de l'argent avec l'argent que vous avez investi. Alors bien sûr, quand vous êtes salarié, c'est des plus petites sommes que vous allez réussir à placer, mais si vous avez l'habitude de placer régulièrement, et surtout si vous placez bien votre argent, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des résultats et dépasser les personnes qui sont au même niveau de revenus que vous, parce que chaque fois, chaque année, chaque mois, vous allez avoir des revenus qui vont augmenter. Si vous êtes entrepreneur, pensez à dégager de la trésorerie, et quand vous avez de la trésorerie, si vous savez où en sont vos comptes et vous savez quel budget vous pouvez allouer aux investissements, investissez. L'investissement, c'est la base pour devenir plus riche, c'est la base pour se créer encore plus de revenus et atteindre la liberté financière. Donc, investir et faire fructifier l'argent, c'est un QI très important quand il s'agit d'intelligence financière. Alors, quand on va parler ensuite des propriétaires d'entreprises, eux, ils ont la possibilité, avec leurs conseils, avec aussi leurs connaissances sur les marchés, de développer encore plus d'argent et de faire fructifier cet argent en investissant dans d'autres entreprises qu'ils connaissent ou en investissement dans les postes comme l'immobilier ou différents actifs qui ramènent toujours plus d'argent. Donc là, on regarde qu'est-ce qui nous reste comme argent, on regarde comment on le fait fructifier et donc la capacité ou le rendement qu'on a avec l'argent qu'on place. Le rendement, la rentabilité
plus c'est élevé et plus on a des chances d'atteindre rapidement la liberté financière. Certains vont vous dire que l'investissement, plus ça paye en termes de rentabilité, plus c'est risqué. Ça, c'est aussi une théorie mathématique. Mais vous devez apprendre à avoir un maximum de rentabilité pour un minimum de risque. Sachant que le risque, souvent, c'est nous qui l'avons. Donc, apprenez à vous maîtriser et apprenez à maîtriser les différents risques que vous avez. Quand on parle de l'investisseur, mais c'est tout son métier. Là, lui-même, il peut nous expliquer comment on va faire pour faire fructifier l'argent parce que c'est comme ça qu'il se fait des revenus. L'investisseur, il va chercher à obtenir plus de revenus avec ses différents placements. Il va voir les placements qui rapportent le plus et aussi en termes de cycle quand ça rapporte le plus pour arriver à faire des meilleures allocations, donc mettre de l'argent tel côté à tel moment pour réussir à avoir les meilleurs arbitrages et à avoir le maximum de rentabilité. Surtout que l'investisseur, il sait de quoi on parle. Il a toutes les informations pour réussir à faire fructifier son argent. C'est pour ça que les plus riches deviennent toujours plus riches et les plus pauvres ont eux du mal à monter dans l'échelle sociale. Tout est question d'information. Et donc on arrive directement au QI numéro 5 qui est l'information financière. Informez-vous. L'information est hyper importante. Quand on parle d'intelligence financière, on parle forcément de connaissances, on parle de culture. La culture financière. Quels sont les meilleurs placements? Quels sont les placements que je peux faire? Comment je peux faire pour avoir une fiscalité avantageuse? Tout ça, c'est la culture financière. Lisez des livres sur les finances. Regardez des vidéos sur les finances personnelles. Apprenez un maximum sur la fiscalité. Côtoyez des gens qui investissent, côtoyer des gens qui gagnent de l'argent, des gens qui font de l'argent et des gens qui veulent devenir riches. Donc peut-être des gens qui vous ressemblent un peu plus parce que vous allez avoir à atteindre des buts. Donc il vous faut les bonnes informations pour atteindre ces buts. Voilà pourquoi l'information financière est le QI numéro 5, mais le QI qui fait la différence. Parce que une fois que vous avez l'information financière, la boucle est bouclée et vous pouvez faire toujours plus de revenus. Et on recommence, vous faites plus de revenus, vous protégez ces revenus, vous gérez ces revenus, vous faites fructifier ces revenus, et avec encore plus d'intelligence, vous refaites la même chose. Toujours plus, effet boule de neige, vous gagnez toujours plus d'argent et toujours plus efficacement. L'intelligence financière, c'est pas forcément de tout connaître, mais au moins de connaître un maximum pour vous orienter. Après, vous pouvez toujours faire appel à des conseils, appel à des gens qui s'y connaissent un peu plus, investir avec eux, ou même eux-mêmes vous donnent les billes pour pouvoir investir, et vous allez voir que vous allez gagner beaucoup. Mais alors beaucoup plus d'argent dans vos domaines respectifs et donc vous allez avoir un patrimoine plus intéressant. Et quand vous avez un patrimoine plus intéressant et plus rentable, vous avez forcément la capacité de devenir plus riche et donc peut-être de devenir indépendant financièrement. Voilà pourquoi les 5 QI financiers vont vous aider à être plus efficace financièrement, à avoir un meilleur patrimoine, à avoir plus de revenus et donc forcément à atteindre plus vite la liberté financière. Et quand on disait au début comment on fait pour augmenter son intelligence financière, c'est augmenter les 5 QI que je vous ai cités. Donc apprendre à faire beaucoup plus d'argent, apprendre à protéger cet argent, apprendre aussi à gérer l'argent. La gestion, plus elle est efficace et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité de faire beaucoup avec très peu de moyens. Mais aussi apprendre à faire fructifier son argent, ça devient une compétence à acquérir et surtout à affiner pour beaucoup de personnes. Mais une fois qu'on apprend à faire fructifier l'argent, là aussi, on avance beaucoup plus vite. Et bien sûr, tout ça se base sur l'information que vous avez. L'information financière que vous avez en fonction de vos différentes places, de vos différents revenus et des différentes opportunités que vous avez, elle va vous permettre à chaque fois de gagner plus, de garder plus et de mieux gérer pour ensuite faire fructifier au maximum l'argent que vous avez. C'est comme ça qu'on devient plus riche, c'est comme ça qu'on devient plus libre financièrement et c'est surtout comme ça qu'on devient plus intelligent financièrement. L'intelligence financière, c'est pas seulement quand vous allez à l'école et qu'on vous apprend des choses, mais c'est la pratique et surtout l'intérêt que vous avez sur les finances personnelles. Une fois que vous savez comment faire pour gagner de l'argent et comment le garder, vous pouvez arriver à bien le gérer et ensuite à le faire fructifier pour être toujours plus riche, donc avoir le patrimoine que vous visez. Faites vos objectifs, créez vos budgets, tenez une comptabilité et apprenez à atteindre vos buts. Vous allez voir que financièrement, vous allez être
dans de meilleures conditions. C'est tout ce que je pourrais dire aujourd'hui sur l'intelligence financière. Augmenter votre intelligence financière, augmenter votre QI financier, c'est ce que vous propose Robert Kiyosaki. Moi, j'ai lu le livre et c'est très intéressant. Je vous conseille vraiment de le lire. Et après, on voit pour tous ensemble pouvoir développer nos patrimoines et devenir plus riches, beaucoup plus à l'aise financièrement. C'est tout pour moi. C'était Serge Aliwania. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo.